Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal, dont voici les principaux titres. Cérémonie d'investiture de la reine parentale. Rétrospective des événements qui ont été les plus marquants au cours de l'année 2012. Bienvenue, la Fondation Oumounès a organisé une cérémonie d'investiture en l'honneur de la reine d'obéissance de l'année 2012. De hautes personnalités nationales ainsi que des ulémas ont participé à la cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel Wissal. Le symbole de la couronne a été remis par le président de l'association des ulémas, Hamdan Oulutta, et la médaille par la sénatrice Ma'louma Mint Medah. Implantés au bord du fleuve Sénégal afin de bénéficier d'une irrigation abondante, les grands domaines de Mauritanie se sont spécialisés dans la production de bananes. Une délégation officielle dirigée par le ministre du Développement rural, Brahim Oulumbarek, s'est rendue dans les plantations de Rosso. C'est un climat qui, a priori, je dis bien a priori, n'était pas favorable à la production de bananes. Pourquoi? Parce que trop chaud, trop sec à certaines périodes, trop froid à d'autres périodes. Vous le savez, la production de bananes en Afrique est surtout le fait de pays situés dans la ceinture équatoriale, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, donc des pays au climat plus chaud et surtout plus humide que la Mauritanie. Plus chaud dans le sens où il n'y a pas de période un peu fraîche comme on en a en Mauritanie. Les garages mécaniques font partie du paysage urbain, lieu de formation. Ils contribuent également à l'insertion des jeunes. Toutefois, ces garages mécaniques font face à des défis comme les innovations technologiques et la cherté du loyer. Nés avec la création de la ville, les garages mécaniques ont accompagné le développement urbain et la fulgurante expansion de son parc automobile. On les retrouve dans tous les quartiers de Nouakchott. Ousmane Dramé, un ancien mécanicien, nous parle de l'avènement des premiers garages et des conditions de leur implantation. À ma connaissance, parmi les premiers garages, il faut citer celui de Daouda Ndiaye, au main duquel j'ai fait mes premiers pas autour des années 60. Puis il faut citer le garage de Pape et celui de la Combe. Ils étaient quelques garages ici au Ksar. J'ai fait aussi l'apprentissage du poids lourd avec le Viedja. Auparavant, il y avait seulement des étrangers sénégalais surtout. C'est autour des années 89 que les nationaux qualifiés ont pris la relève. Les garages mécaniques sont souvent des unités complexes où la spécialisation est de rigueur. Ainsi, le vocable de mécanicien, souvent attribué à tous les hommes vêtus de la tenue huileuse, paraît donc abusif et contrasté avec une certaine répartition des tâches dans les garages exigées par les natures d'intervention différentes sur les véhicules. Travaillant dans des conditions hygiéniques difficiles, les mécaniciens s'accommodent-ils de leurs conditions de travail? On ne peut rien parce que nous, si nous on ne porte pas les habits, on ne mange pas. Nous, on n'a que ça. On n'a que ce travail-là. C'est Dieu qui nous donne ça. On n'a que ce travail-là. Si on ne porte pas ces habits-là, on ne mange pas. C'est obligatoire, on porte ça. Parce que si je ne le porte pas, je ne trouve pas de bien pour manger. Ça, je ne sais pas. Peut-être d'ici 10 ans ou 20 ans, peut-être, ça m'amène des maladies. Ça, je ne sais pas. Parce que le gouvernement il n'est pas passé par là pour nous donner des médecins ou bien quelque chose. Puis si quelqu'un qui tombe en malade, tu pars en hôpital, ça, il n'y a rien. Nous, on paye. S'il y a un apprenti qui est actuellement blessé, c'est nous qu'on sacrifie pour partir en hôpital, payer pour se soigner. Lieu de formation, les garages accueillent beaucoup d'enfants en déperdition scolaire, mais aussi des individus soucieux d'apprendre les métiers de réparation, sans devoir s'acquitter de redevances vis-à-vis de leurs patrons. Cette offre pourtant si généreuse ne semble pas aussi désintéressée vue de près, car les patrons privilégient tout de même des initiés pourvus de grande patience et d'intelligence. Si nous tombons malades, certains patrons ne vous donnent même pas le plat du jour. La formation n'est pas totalement gratuite, même si l'on ne paye rien. Nous sommes durement exploités, puis nous ne sommes pas soignés. Les réparations de voitures de Nouakchott font face également à de nombreuses difficultés, notamment la cherté du loyer, mais aussi le défi des innovations technologiques dans la fabrication des véhicules.
Sauront-ils s'adapter à celle-ci? Sans doute la pérennité ainsi que l'existence de leur métier en est-il tributaire. L'année 2012 a connu des événements politiques et économiques qui ont marqué la scène politique nationale. Une petite rétrospective de ces événements.
c'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Cérémonie d'investiture de la reine parentale. Rétrospective des événements qui ont été les plus marquants au cours de l'année 2012. Merci de votre attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.